Bon, un petit vidéo qui va faire plaisir à ben du monde. Ici, c'est comment appliquer un squelette à une géométrie. Bon, qu'est-ce que c'est un squelette à une géométrie? J'ai une géométrie ici, je peux pas l'animer, ce personnage-là, tant que j'ai pas mis, je lui ai pas inséré un squelette et créé une relation entre ce squelette-là et les points de la géométrie. Donc, je vais aller me chercher dans Skeleton Man Basic, donc une petite structure de squelette très simplifiée. Euh, ce que je vais faire maintenant, c'est dans le fond appliquer à partir du menu Deform Envelope. Je vais définir cette enveloppe-là, donc cette enveloppe. Donc, on me demande ici de passer en mode d'animation. Alors, oui. Et là, normalement, je devrais avoir à sélectionner chacun des morceaux du squelette comme ça qui va influencer la géométrie. Au lieu de ça, on a déjà pensé pour nous, dans ce modèle de structure d'animation-là, un groupe qui réunit tous ces éléments-là. Donc, au lieu de les sélectionner un par un, on sélectionne le groupe, comme ça. Donc, je vais cliquer avec le bouton de droite pour finir la sélection. Et j'ai ce menu-là qui apparaît, qui me demande combien de morceaux du squelette vont influencer chacun des points de la géométrie. Alors, par défaut, on le garde à 2, ce qui est un standard, je dirais. Donc, on a déjà euh, l'influence qu'on cherchait du squelette sur la géométrie. On peut commencer à animer. Comme on voit, par exemple, si on regarde dans la région du thorax ici, l'influence de l'avant-bras, le morceau orange qui est ici, influence des points qui sont sur le thorax, comme ça. Donc, ce que je fais pour corriger ça, une des méthodes, c'est le réassignement local de cette influence-là. Donc, je vais sélectionner des points. Je vais faire les deux côtés en même temps parce que je sais par expérience que cette influence-là qui est problématique d'un côté l'est également de l'autre côté, étant donné que tout est parfaitement symétrique ici, à la fois dans la géométrie et la structure d'animation. Donc, je vais sélectionner les points la région en fait des points que je veux corriger. Et je vais faire, par exemple, enveloppe réassignement local, reassign locally. Puis je vais sélectionner les pièces du squelette qui influencent ces points-là. Là, je fais attention pour ne pas sélectionner la géométrie comme tel. Je vais prendre les deux clavicules aussi, comme ça. Donc, je clique avec le bouton de droite quand j'ai terminé, puis on voit déjà la correction ici au niveau du thorax qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, ça, c'est une méthode pour faire de la correction. L'autre méthode, évidemment, c'est celle du weight paint. Donc, j'ai un pinceau qui permet de peindre, en fin de compte, les influences de chacun des morceaux du squelette. Ce que je vais aller faire, je vais aller dans Display et activer les rayons X ici qui permettent de X-Ray Mode. Qui permettent de voir la structure interne tout en ayant la possibilité de peindre. Donc, la façon que ça fonctionne, le pinceau, j'ai un menu, pinceau, je m'en vais dedans et je peux, par exemple, euh, adoucir l'influence qu'un point a entre deux morceaux. Donc, je peux faire smooth, puis à ce moment-là, je peux peindre comme ça. On peut activer aussi le smooth en pesant sur Shift. Donc, aussitôt qu'on pèse sur Shift, on tombe en mode smooth. Une autre région qui est problématique, c'est les jambes. Je peux vous le dire aussi par expérience. C'est la région qui va avoir une mauvaise influence. Par exemple, si je regarde, je bouge un peu cette jambe-là. Bon, d'abord, j'ai une modification ici, un smooth que j'irais faire probablement dans cette région-là. Et aussi, si on regarde le point qui est ici, dans l'entrejambe, qui bouge, en fin de compte, influencé par la structure osseuse, de la structure d'animation de l'autre côté. Donc, je vais sélectionner le point qui ne fonctionne pas. Par exemple, cette série de points-là ici. Et je vais faire Local Reassign encore une fois pour l'activer du bon côté de la jambe. Donc, je m'en viens ici. Je regarde si ça fonctionne. Et là, j'ai un assignement qui est plus logique et qui fonctionne mieux.